Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est le problème avec vous. Aujourd'hui, on a un problème. Nous avons les donateurs. Nous avons les liveurs. Nous avons les followers. Voilà ce que nous retrouvons dans les réseaux sociaux. Les donateurs qu'on va encore, les liveurs qu'on va encore appeler blogueurs. Mais on a carrément quelqu'un qui sort du jeu. On a dans les réseaux sociaux une terrible donatrice. On a dans les réseaux sociaux une terrible donatrice qu'on appelle Mama Cathy. C'est le nom qui suscite des jalousies. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Le premier stage pour être sorcier, c'est la jalousie. Le premier stage pour être sorcier, c'est la jalousie. Qu'on ne vous manque pas. C'est à cause de certains blogueurs. À cause de certains followers devenus blogueurs. Qui sont imprégnés par la jalousie. Le fait de voir les autres réussir leur pose un véritable problème. On va prendre une équation pour ceux qui sont sur TikTok, pour ceux qui sont sur Facebook. On va prendre quelque chose de très important. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous mette devant le fait accompli. Il faut qu'on vous mette devant le fait accompli. On a Biscuirus. On a Bovan. On a, citez-moi les noms, on a Bovan, on a le gars qui chante là. Le gars qui chante, on a Kimi. On a le gars qui chante là, Axel. Je commence par Bovan parce qu'il est camé. Je commence par Biscuit parce qu'il est camé. Voilà, il y a plusieurs. Les autres, j'ai oublié. Il y a Joshua, il y a tous ces gars-là. Les autres, j'ai oublié. Tous ont point en commun, ce sont des liveurs. Ce sont des blogueurs. Ce sont des créateurs de contenu. Si un donateur a décidé que voilà les enfants que moi j'apprécie, que moi j'adore, pourquoi vous les jalousez? Pourquoi? Pourquoi vous les jalousez? Que ça soit Bovan, que ça soit Biscuit, que ça soit Kimi, que ça soit Axel, que ça soit tous ces gars-là, ils ont un point commun, c'est que ce sont des bosseurs. Vous n'allez pas l'enlever. Que ça soit Biscuit, c'est une bosseuse. J'ai oublié l'autre. Ouais, j'ai oublié. La soeur de Biscuit, elle s'appelle comment? Ouais, merde. Oh, elle va se manquer souvent. Bon, la soeur jumelle de Biscuit, là. Elle m'a tapé l'autre jumelle. Peut-être c'est pour ça que j'ai oublié son nom. Bon, vous allez me donner son nom après. La soeur jumelle de Biscuit, elle s'appelle encore comment? Pichounette. Mais oh maman, heureusement que tu m'as trouvé Pichounette. Elle allait seulement dire Kamel. Pichounette. Voilà. Voilà. Pichounette, Biscuirus, Bovan, Axel, tous ces gens-là ont un point commun d'abord. C'est que ce sont d'abord des bosseurs. Ce sont des créateurs de contenu assis, calés. Jojo, t'as oublié Jojo aussi. J'avais oublié Jojo. Ce sont d'abord des créateurs de contenu prêts. Ça fait mal. Et c'est à cause de vous
C'est à cause des gens comme vous que beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas qu'on mette un nom sur un visage. Parce que nous avons une petite gangrène d'Africains jaloux, maudits. On va jalouser Bovan. Mais j'ai 50 ans. Moi, mère Kamel, j'ai 50 ans. Bovan, c'est un jeune. Mais Bovan a posé des actes que moi, mère Kamel, à 50 ans, je n'ai pas pu poser. Je mets le respect dessus. Je mets le respect dessus. Parce que vous êtes nombreux. Vous avez été nombreux à être dans les mêmes positions que tout ce monde-là. Vous avez aidé qui? Personne. Nous sommes beaucoup de blogueurs sur la toile qui n'aident personne. Et pourtant que ce sont des blogueurs, des influenceurs qui reçoivent tellement, mais ils aident qui? Personne. Quand je vois des attaques sur Bovan, je rigole. Bovan, c'est un créateur de contenu. Ce n'est pas un mendiant. Biscuit, c'est une créatrice de contenu. Ce n'est pas une mendiante. Vous doivent quoi? Ces jeunes vous doivent quoi? Je pouvais accoucher pour ne pas dire tous ces jeunes-là. Je pouvais accoucher tous ces jeunes-là. Moi, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Je pouvais accoucher presque tous ces jeunes-là. Mais ces gens n'ont même pas la moitié de mon âge. Bovan a posé un centre de santé. Vous lui demandez de justifier. Toi qui, tu as fait quoi pour demander à Bovan de se justifier? Seule question. Tu as fait quoi pour demander à Bovan, lui, de se justifier? Tu es qui? Le mensonge. Bovan, je vais te dire quelque chose. Tu es un petit frère. La prochaine fois qu'on va te demander de te justifier, tu n'as besoin d'apporter aucune preuve. On ne justifie pas la vérité. On ne justifie pas la vérité. C'est le mensonge qu'on ne justifie pas la vérité. La vérité, elle est là, elle est claire. On raconte que ton centre de santé a défendu. Est-ce que tu es obligé de faire la vidéo pour... Bovan, on ne justifie pas ce qui est propre. On justifie ce qui est sale. Voilà la mentalité africaine des réseaux sociaux. Pour une fois que sur la toile, on peut aussi élever une donatrice. Ça devient une question de que elle est jalouse. Elle vend les gens. Moi, en ce qui concerne la mère Kamel, j'ai reçu. Je suis resté tranquille. Moi, on m'a envoyé un lion. Maman Kati m'a envoyé un lion. Alors, j'ai demandé non. On nous donne au mérite et c'est le cœur qui donne. Vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas des créateurs de contenu, vous ne travaillez pas, vous n'êtes rien. Vous pensez qu'on va venir, on va vous voir comment? On ne voit pas l'obscurité. On ne voit pas l'obscurité. Quand tu es un bosseur, tu mérites. Les gens me reprennent mes appartenances. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu travailles, tu ne peux marcher qu'avec des personnes qui travaillent aussi. C'est la guerre dans les réseaux sociaux. La guerre des donateurs. On crée des jalousies pour tirer des donateurs. Mais on ne peut tirer des donateurs qui sont faibles. On ne peut tirer des gens qui sont venus là pour une certaine visibilité. Quand tu as un donateur qui est prêt et qui croit en toi, tu n'as pas besoin de bagarrer pour lui. Il est là pour un job. Si tu vois que tu bagarres pour un donateur, c'est que lui-même, il est malhonnête. Lui-même, le donateur, il est malhonnête. On ne bagarre pas pour un donateur. À part des voyous. Des gens qui se font passer pour des donateurs. Ce sont des créateurs de contenu. Ce sont des gars qui bossent. Ce sont des gars qui ont leur cerveau. Ils travaillent avec le cerveau. Son bureau, c'est son cerveau. Mais quand vous venez sur la toile, étant jaloux de l'autre, de l'autre, de l'autre, vous gagnez quoi au juste?
C'est le comble de l'Africain. C'est là où l'Africain a échoué. Vous voyez des donatrices qui arrivent sur la toile parce qu'elles veulent aider les influenceurs, parce qu'elles veulent aider des blogueurs. On voit des petits sorciers sortis de nulle part pour venir gâter tout. Vous aimez voir vos influenceurs dans la merde. Vous aimez voir quand vos influenceurs sont pauvres. Je pouvais accoucher Biscuits. Biscuits pouvait être ma fille. J'ai 50 ans, je dois voir que Biscuits a 25 ans. Je dois voir que Biscuits a 30 ans. Tous ces jeunes influenceurs apportent quelque chose sur la toile africaine. Pourquoi vous les manquez de respect? Pourquoi vous voulez que ces jeunes-là craquent? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce qu'ils ont? Parce que vous n'avez pas les mêmes donateurs? Vous créez, vous malparlez, vous calomniez. Voilà pourquoi c'est très important de choisir ses amis. Voilà pourquoi quand tu as passé ton temps à travailler, tu ne peux pas être ami avec n'importe qui. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui écrase du sucre sur ton dos matin, midi et soir. Aujourd'hui, depuis 3 jours sur la toile, c'est devenu une affaire. Comment quelqu'un peut avoir le courage de dire que Maman Cathy c'est qui? Que Maman Cathy doit justifier où elle vient avec son argent. Mais vous êtes malade. Vous demandez à Bovan de justifier. Il faut être sadique. Il faut être cynique pour avoir de telles allégations. Et vous allez regarder la plupart des personnes qui produisent des posts pareils, regardez leur contenu, c'est de la merde. Ils sont toujours à l'image de leur contenu. Vous êtes à votre rôle. C'est de parler. C'est de parler, c'est de parler. Vous pensez que pour être un blogueur comme ma mère, quand même, c'est donner à n'importe qui. Pour que les puissants donateurs tournent autour de vous, ce n'est pas donner à n'importe qui. Parce que vous êtes d'abord une étoile. Vous êtes d'abord une étoile. Voilà pourquoi les gens tournent autour de ces personnes-là. Que ce soit Biscuits, que ce soit Axel, que ce soit Kimi, que ce soit Bovan, que ce soit Jojo. Ce sont d'abord des étoiles. Et nous devons être fiers. Quand c'est chez les Américains, là vous êtes forts, vous supportez. Quand c'est chez les autres, vous vous plaignez la plupart du temps que les liveurs et les influenceurs africains sont pauvres. Vous vous plaignez tout le temps que les liveurs et les influenceurs africains sont pauvres. Pour une fois qu'on a une femme comme Maman Cathy qui arrive dans le game, ça vous pose un sérieux problème. Parce que ce n'est pas vous. Il faut garder. Le seul truc que l'Africain ne connaît pas, c'est d'être heureux pour son frère. On n'a pas encore atteint cette étape-là. On n'a pas encore atteint cette étape. Que je suis content. Voilà pourquoi j'ai de l'admiration pour quelqu'un qu'on appelle David Eto. Voilà pourquoi quand il reste comme ça, il dit que non. Quoi qu'on peut dire, David Eto, l'amour qu'il a pour son frère. Ah non, ça c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Apprenons à aimer le bonheur des autres. Nous, en tant qu'Africains. Pourquoi je vais être jaloux de Biscuits? Pourquoi? Si je n'arrive pas, je dois élever Biscuits. Si je n'arrive pas, je dois élever Bovan. Si je n'arrive pas, je dois élever les autres parce que moi, mon niveau, c'était là. Dans la vie, il y a les accompagnateurs. Il y a les faiseurs de rois. Et il y a les rois. Que chacun reste dans son cadre respectif. On voit une vague de maudits sur la toile. En particulier sur TikTok. Pour tous ceux qui me regardent sur Facebook. Ils sont aussi sur Facebook. Mais ils ne sont pas nombreux. Vous arrivez dans les réseaux sociaux avec comme objectif. Jusqu'à une femme peut en communiquer que non. Bovan doit justifier. D'où Maman Cathy prend son argent. Oh. Si ce n'est pas la malédiction, il n'y a que noir qui peut faire ça. Il n'y a que noir qui peut faire ça. C'est devenu aujourd'hui la gangrène dans les réseaux sociaux. Certains liveurs,
certains influenceurs tombent dans ce jeu-là. Où ils sont là. Tu as l'impression qu'ils sont avec toi. Derrière, ils montent des machinations pour aller te saboter. Derrière, ils donnent des informations pour aller saboter vos donateurs. C'est honteux pour ces influenceurs-là. Parce que si aujourd'hui, on voit certains faux profils se permettre d'insulter Bovan et de demander à Bovan de justifier d'où Maman Cathy sort son argent, c'est parce qu'il y a certains influenceurs qui ont activé ça derrière. C'est parce qu'il y a certains influenceurs qui ont partagé ça derrière. Et c'est honteux pour vous. Parce que des femmes comme Maman Cathy, on devait avoir même des centaines sur notre blog africain. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télé. On ne regarde plus la télé. Tout le monde est scotché sur TikTok, Facebook, Instagram, etc. Tout le monde est scotché là-dessus. Mais quand vous voyez des blogueurs monter des équipes de jaloux, d'apprentis sorciers, de maudits, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Et sur Facebook, partagez sur le live sur Facebook, s'il vous plaît. Tapoter et partager, tapoter et partager. De fois, ça ne sert à rien de fois de vous demander de tapoter et partager. Ça doit être automatique, ça doit être automatique. Mais c'est incroyable. Comment quelqu'un est affamé, quelqu'un qui ne mange même pas 2 fois par jour. On demande, bon, ta vidéo que tu as fait m'a trop énervé. Ça, je vais te le dire sincèrement. La vidéo que tu as fait pour montrer où se trouvait ton centre de santé, moi, ça m'a énervé. Bovan, retiens quelque chose dans la vie. On ne justifie pas la vérité. C'est le mensonge qu'on justifie. On ne justifie pas et jamais on ne justifie pas. La vérité vient à toi. Et ça ne prend pas l'ascenseur. Ça vient à toi. Que tu veux ou pas, c'est la vérité. On raconte aux gens que ton centre de santé te soit dépendant. Mais laisse-les croire que ton centre de santé te soit dépendant. Seuls ceux qui sont là-bas font. Mes petits frères, ne faites plus les erreurs d'un jour. On ne se justifie pas. On ne se justifie pas quand on est dans la vérité. Ce sont les menteurs qui se justifient. Ce sont les faux profils qui se justifient. Il faut que vous mettez ça à tous ces influenceurs. Vous ne vous justifiez sur personne. Personne ne vous a mis là où vous êtes. Que ça soit Biscuit, que ça soit Bovan, que ça soit Jojo, que ça soit Axel, que ça soit tous ces jeunes influenceurs que Maman Cathy soutient. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le tribunal. Ce n'est pas le tribunal. Mais ce qui fait mal, c'est que ces influenceurs, ce sont vos amis qui organisent ce lynchage médiatique. Ce sont vos amis. Apprenez à garder ce qui est pour vous. Aidez ce qu'on doit aider. Bovan n'a attendu personne pour avoir son idée de centre de santé. Imaginez donc, imaginez-vous, si on a 20 Bovan, 30 Bovan, 40 Bovan, on ne va pas attendre que l'État mette un centre de santé dans un quartier. Je suis activiste politique d'abord, avant d'entrer dans le fait divers. Je suis d'abord activiste politique. Si on avait 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes comme Bovan, ça fait 100 centres de santé partout en Afrique. Si on avait 1000 personnes comme Bovan en Afrique, ça fait 1000 centres de santé. Petit frère, tu n'as pas besoin de te justifier. Et ne te justifie même plus. Laisse les sorciers. Laisse les sorciers faire leur job. À un moment donné dans la vie, quand c'est pour toi, même les obstacles deviennent des avantages. Même des obstacles deviennent des avantages. On a une vague de sorciers dans les réseaux sociaux. Eux, leur travail, c'est de bloquer tous ces jeunes blogueurs qui montent. Mais vous allez apprécier les blogueurs des autres pays. Quand vous voyez les blancs, oh, vous sautez, oh, moi j'aime tel, vous sautez, vous les valorisez, vous faites tout quand c'est les blogueurs blancs. Quand c'est les blogueurs américains, vous valorisez. Mais quand c'est Camerounais, vous dénigrez. Togolais, vous dénigrez. Ivoirien, vous dénigrez. Tchadien, vous dénigrez. Gabonais, vous dénigrez. Tout ce qui est pour, tout ce qui nous ressemble, vous dénigrez. Mais le pire, on a la chance d'avoir une donatrice africaine. Vous dénigrez encore.
Après, vous allez vous lever. Vous les followers maudits là. Vous allez vous lever, vous dire que, oh, le voilà. Quand c'est pour l'arrivée que tel influenceur n'a pas payé le loyer. Vous êtes fort pour ça. Tel influenceur n'a pas payé ceci. Vous êtes fort pour ça. On a chassé à mère de la maison. Pardon, là, que vous partagez vite, 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 vite. Bovan a son centre de santé. Combien de personnes ont déjà financé? Combien de personnes lui ont déjà donné un coup de main sur ce centre de santé là? Combien? Combien? Il y a Arsène Mélic à son concert. C'est un influenceur comme vous. Quand c'est les Djadjo, on dit que bam, complet en moins de 2 heures. Quand c'est 50 cents, plein en 30 minutes. Quand c'est les Bouba, plein en 15 secondes. Quand c'est Arsène Mélic, il en live, il a 10 000 personnes, 20 000 personnes. Vous êtes où? Normalement, quand Arsène lance son concert là, qu'il est au casino, en 2 minutes, plein. On renvoie l'ascenseur. On renvoie l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et les maudits sont toujours là. On les voit. Voilà un gars qui vient par exemple. Je ne vais pas te bloquer, mais je vais lire ton commentaire parce que tu vas servir d'exemple à tout le reste. Il écrit, toute une vie sur Internet. Internet, c'est mon bureau. Ça pose un problème? Internet, c'est mon bureau. Ça pose un problème? Tu veux savoir? Internet, c'est mon bureau à moi. Tu veux que je te montre? Dis-moi, montre-moi, ne ris pas. Parce que après, je vais te bloquer. Internet, c'est mon bureau. C'est mon gagne-pain. Je suis un influenceur. J'ai une communauté qui me suit. Plus d'1 million de personnes. C'est parce que vous n'arrivez pas à les ressembler. Tu vas être Bovan, mais comme tu n'arrives pas, vous montez les milices pour insulter. Tu veux être Arsène Mélic, mais comme tu n'arrives pas, vous insultez. Tu veux ressembler à Biscuit Russe, mais comme tu n'arrives pas, vous insultez. Ça ne fait pas rire ce que tu es en train de dire, mais je vais te bloquer après. Je te bloque après le live. Ne t'inquiète pas, je vais te bloquer après le live. C'est une honte pour vous. Parce que vous avez toujours pris le travail d'influenceur comme de la merde. Voilà un influenceur comme Bovan qui a posé un centre de santé. Moi, mère Kamé, j'ai 11 personnes en forêt. J'ai 30 hectares de plantain au village. 30 hectares, c'est là. Ça me souffle de lait. J'ai 3 fermes au village. Grâce aux réseaux sociaux. On a des donatrices qui veulent aider les influenceurs à faire quelque chose. Des petits maudits comme vous. Vous arrivez. Des petits sorciers comme vous. Comme toi, tu es en train d'écrire là. Après, on va te bloquer, ne t'inquiète pas. Je vais te faire créer un autre faux profil. Parce que vous incarnez le syndicat de la jalousie. Faites d'abord. Dépasse la personne qui parle et viens parler. On voit des petits mendiants comme vous. Quand maman Katia envoie un lion à quelqu'un, tu as envie d'avoir la diarrhée. Quand maman Katia envoie un TikTok univers à quelqu'un, tu as l'épilepsie. Parce que vous ne voulez pas voir une catégorie évoluer. Avant, ils étaient quoi? Rien. Grâce à leur travail, à leur force, ils ont pu attirer des personnes bien autour d'eux. Et toi, ça te pose un problème. Va travailler. Voilà pourquoi je vous dis toujours que la sorcellerie, que la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Je vous dis toujours ça. La plupart des gens qui vous jalousent, qui ne veulent pas que vous avancez, sont toujours pauvres. Sont toujours pauvres. Vous pensez que je manque quand je vous dis ça? Voilà ça. Mais ce qui fait mal, c'est que tous ces influenceurs que vous voyez là, que ça soit Kimi, que ça soit Bovan, que ça soit Biscuit, ce sont des enfants.
Ça vous fait mal? Parce qu'ils ne sont pas américains? Parce qu'ils ne sont pas what? Parce que comme c'est ton frère africain, tu as l'impression que je dois aller tabasser mon frère africain. Parce qu'on se ressemble. Parce qu'il nous donne cette proximité-là. Parce qu'ils ne sont pas les Kim Kardashian, ils ne sont pas les Justin Bieber, ils ne sont pas les autres, ils ne sont pas les autres là. Parce que tu ne les vois pas à la télé. Parce que comme les influenceurs africains vous donnent l'occasion de pouvoir les côtoyer tous les jours, donc tu as l'impression que non. Pourquoi la personne lui a le lion, toi tu n'as pas le lion? Apprenez à être heureux pour les autres. Apprenez à être heureux pour les autres. Je vous le dis en toute sincérité et en toute honnêteté. Apprenez à être heureux pour les autres. C'est important. Parce que quand tu es heureux pour quelqu'un, toi-même, ta part ne va pas tarder. Quand on voit des jeunes, un jeune comme Bovan, faire ce qu'il a fait au Cameroun, que même les ministres au Cameroun n'ont pas pu faire, même dans leur propre village. Installer un centre de santé. Des ministres qui détournent des milliards et des milliards pour appauvrir le continent africain. On voit des influenceurs. Un jeune influenceur dit que ma part là, je vais faire mon centre de santé, ça va aider ma communauté. On voit des petits sorciers dans les réseaux sociaux se mettre à lui dire que oh, va justifier les donations que Maman Kati te donne. Va justifier. Quelqu'un se lève dans les réseaux sociaux et dit que Maman Kati, elle doit se justifier. Mais vous êtes, à un moment donné, la sorcellerie a les limites. Hein. Vous avez la chance. Il vous dit toujours. Vous avez la chance. Mais quelque chose va vous arriver ici un jour. On ne va pas vous dire. Quelque chose va vous arriver ici un jour. On ne va pas vous dire. Cette jalousie. Vous ne voulez pas voir les autres avoir des bons amis. Moi, mes amis, c'est les gens qui ont l'argent. Moi, mes amis, c'est les gens qui ont l'argent. Je ne suis pas ami avec les pauvres. Mes amis, c'est Amour Bélinga. Mes amis, c'est les Karimou. Je ne suis pas ami avec les pauvres. Regardez même sur la toile. Même sur TikTok ici. Tout ça soit sur Facebook. Sur Facebook, moi, parce que Facebook est une plateforme froide. À l'inverse de TikTok, TikTok est une plateforme très chaude où le laveur est en contact permanent. Mais il y a des gens sur TikTok qui ne peuvent même pas me parler un jour. Il y a des gens sur TikTok qui ne savaient même pas un jour que Ahmed Kamel peut être dans mon panel. On continue à tapoter, on continue à tapoter, on continue à tapoter. Attends, ok, attends, il y a quelque chose, attendez 2 secondes. Il y a des gens comme ça. À un moment donné, les réseaux sociaux nous donnent l'occasion. Les réseaux sociaux ne rendent pas riches, mais les réseaux sociaux te donnent des opportunités d'être riche, d'exploiter ton potentiel. Il n'y a pas l'argent pour te ramasser dans les réseaux sociaux. Il faut être créatif. Il faut être créatif. Si tu n'es pas créatif, tu ne peux rien avoir. Les réseaux sociaux te donnent l'argent. Là, sur TikTok, on est 60. Dans les 60 personnes, quand je demande aux gens de tapoter, seuls les sorciers ne tapotent pas. Parce qu'ils vont se poser la même question. Je vais aller tapoter pourquoi? Pour que Ahmed Kamel, son live ne soit pas large. Mais à partir du moment où Patricia est là, à partir du moment où mes gens sont là, il y a Caporal Chef qui est là, ça fait longtemps qu'il n'était pas là, il y a Caporal Chef qui est là. Vous voulez que, tant qu'ils sont là, je suis à l'aise. Mais comment deux fois vous pouvez traverser? Allez mettre un enfant, Bovan c'est un enfant, c'est un gamin. Insulter Bovan c'est très fort. Mais aller insulter les ministres qui ont détourné l'argent en Afrique, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Merci Patou. Allez insulter les ministres qui ont détourné l'argent, ça vous dépasse. Mais quand c'est Bovan, vous êtes très fort. Quand c'est Biscuit, vous êtes très fort. Quand c'est les Hassel, les Kim, vous êtes très fort. Les gars, apprenez à être heureux pour les autres. Apprenez à être heureux pour les autres. Juste en Hollande, j'ai vu un frère faire carrément une thèse sur Maman Kati. Mais les gars,
Moi, Ahmed Kamé, je ne connais pas la jalousie. Ce n'est pas mon gagne-pain. Je ne connais pas la jalousie. Je suis venu dans les réseaux sociaux pour éveiller les consciences et pour m'amuser. Je suis venu m'amuser. Et je rigole. Comment quelqu'un peut être jaloux de Biscuits, de Tifounet, de Bovin, de Jojo? Vous faites ça comment? Des jeunes influenceurs qui sont là pour nous envoyer le beau moqueur, pour rigoler. Quand tu regardes leur contenu, tu rigoles. Quand tu regardes les contenus de Jojo, tu rigoles. Quand tu regardes, les gens nous captivent les week-ends, on n'a rien à faire, on va au casino de Biscuits, regarder qu'est-ce qui va se passer. On va partout, on se parle dans les réseaux sociaux, parce que ce sont les gens qui nous permettent, avec la vie et la conjoncture que nous vivons, au moins ces jeunes influenceurs nous permettent de changer un peu. Ils nous permettent de changer un peu. Comme vous les côtoyez tous les jours, donc vous trouvez moyen d'aller les insulter, d'aller les monter les uns contre les autres, d'aller leur demander que vos donateurs prennent l'argent où. Toi qui demandes que le donateur prenne l'argent où, le travail, tu n'as pas. Tu es au chômage. Au lieu de trouver, au lieu de venir demander que mon frère, tu as fait comment, même j'ai envie de faire ce que tu fais, vous êtes incapable de dire montre-moi, aide-moi. Le langage que vous ne connaissez pas et que vous ne voulez pas connaître. Aide-moi. Mon frère, pardon, aide-moi. Montre-moi. Vous ne connaissez pas ça. Le s'il te plaît, vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Moi, j'entendais seulement parler de Maman Cathy, je ne l'avais jamais vu. J'étais dans le panel de mon frère et la tomate. Elle a débarqué là-bas, elle m'a bombardé un lion. Elle m'a bombardé un lion. Et pourtant, pour moi, de fois, pour m'amuser, quand je joue contre les followers, quand je joue contre la plupart de ces lives-là, tout le monde sait que non, Ahmed Kamé, c'est un blagueur sur TikTok. Quand tu joues contre lui, il va te vanner jusqu'à... Tout le monde le sait. Vous avez oublié qu'avant l'arrivée de Maman Cathy, c'était d'abord des créateurs de contenu, tous ces gars. C'était des bosseurs hors pair. Oh non. Aujourd'hui, quand les gars regardent Bovano, mais c'est d'abord un bosseur. Ça vous fait mal à quel niveau? C'est d'abord un bosseur. Ne l'oubliez jamais. Tous ces jeunes influenceurs-là, ils ont refusé le Congo ça. Les insultes. Ils ont dit qu'eux, ils entrent dans l'animation. Eux ne sont pas dans les histoires des vieilles blogueuses que ton sang, quand ils sont à faire comment, ton ceci. Ils ne sont pas dans ça. Ils ont dit que non, on va entrer dans ce qu'on appelle le divertissement. Le divertissement. On va s'amuser. Et ça devient un problème. Pourquoi est-ce que quand c'est ton frère africain qui fait quelque chose de bon, ça te pose un problème? Pourquoi? Commencez à vous poser les questions aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis jaloux de mon frère africain? Si mon frère africain fait quelque chose, je dépasse, je dis que Tara était dépassé. Ayons des concurrences positives. Positives. J'ai posé ma web TV. Patricia est là. Le jour de mon anniversaire, j'ai posé ma web TV. Tous les jours, je mets de 19h à 22h. Même si j'ai une seule personne. Le plus important à Ahmed Kamé, c'est que j'ai posé ma web TV. Et je voulais le faire ça depuis. Quand quelqu'un vient me dire qu'Ahmed Kamé, tu es tout le temps dans les réseaux sociaux c'est ma vie. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré des milliardaires. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai 11 personnes qui travaillent pour moi grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai 30 hectares en forêt de plantain. Grâce aux réseaux sociaux. Et le gouvernement ne nous a pas aidés. Imaginez-vous que dans chaque pays, il y a au même 200 Bovans, 200 centres de santé. Il y a 100 Ahmed Kamé, 100 plantations. Il y a partout qui est là. Bon, elle, c'est pas les réseaux sociaux, elle, c'est une femme, elle, c'est une entrepreneuse. Elle a la ferme au pays. Elle a ses activités au pays. Les réseaux sociaux ont fait de nous des gens qui peuvent aider. Mais quand on vient aider ceux qui veulent aider, vous posez un problème. Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on aide ceux qui aident. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas ça? Point d'interrogation. Ça vous pose un problème?
tu veux que moi je t'aide. Mais là où moi-même je reçois mon aide, tu ne veux plus que moi je reçoive mon aide, mais tu veux que moi je t'aide ton frère. Parce que toi qui insultes Bovan, c'est sûr que tu as un de tes frères qui est malade, qui est parti là-bas, on a soigné ton frère. Mais tu viens dans les réseaux sociaux insulter la donatrice de Bovan. Soyons sérieux. Je comprends que tu dois être jaloux. Je comprends qu'on doit être jaloux. Alors, si vous ne le recevez pas, laissez les autres le recevoir. Vous êtes obligé de le recevoir. Vous êtes obligé de le recevoir aussi. Allez créer vos mamans Kati. Allez créer vos mamans Kati chez vous là-bas. Si tu vois que non, on a trop donné à Bovan, toi aussi crée ta part de contenu, quelqu'un d'autre vous dit, il devient ta maman Kati. On quitte sur ça. Allez. Dis, c'est-à-dire que changer même l'emplacement du centre de santé de Bovan. Je suis resté comme ça, Rwanda. Je suis resté comme ça. C'est qu'il m'a énervé sur Bovan. C'est qu'il a fait une vidéo, il montrait que ce que la dame a dit, c'était faux. Bovan ne fait plus ça. Tu n'as pas besoin de te justifier, petit frère. Tu n'as pas besoin de te justifier. Seuls ceux qui connaissent tes actes et ce que tu fais vont parler à ta place. Quand tu as déjà fait, seuls ceux que ça aide vont venir parler. Et ceux qui viendront parler sont tellement nombreux. C'est tout. Amen, mon boulot, c'est les réseaux sociaux. Attends. Peut-être tu n'as pas bien vu. C'est le bureau d'Amer Kamé ici. Regarde bien mon bureau. Ça, c'est le bureau d'Amer Kamé. Le voilà là. Tu as vu? Les réseaux sociaux, c'est mon job. Ça pose un problème? Ça pose un problème? C'est mon bureau que tu as vu là. C'est mon job. Je me réveille dedans, je dors dedans. Quand tu dis que va travailler, nous les influenceurs, pour nous qui avons tout concentré dans ce travail-là, on est à l'aise. Parce que j'ai l'impression d'être en vacances tous les jours que tu as créé. J'ai l'impression d'être en vacances tous les jours que Dieu a créé. Ça pose un problème? Si c'est facile, faites-le aussi. Si c'est facile, mais faites-le. Faites-le aussi. Si vous pensez que être influenceur c'est facile, mais faites-le aussi. Mais c'est incroyable. Vous savez le travail de dire qu'être influenceur? Et un jour, on vient te voir, on te dit que non, voilà ta part de donates. Il y a des donates. La dernière fois, j'ai une de mes donatrices qui est arrivée, qui m'a déposé 100 cas. J'étais avec Estelle. Elle m'a demandé, elle m'a déposé 100 cas. Si j'étais un feignant, on n'allait rien me déposer. Rien. Parce que nous, les influenceurs, il n'y a pas une école où on apprend à être influenceur. C'est un don de Dieu. Tu reçois ça. On a eu la chance d'être les premiers dans le game. Qui pouvait imaginer qu'un dernier de la classe comme Amer Kamé, un gars qui était habitué aux commentaires, peut aujourd'hui traîner près de 2 millions de personnes qui suivent Amer Kamé? Qui pouvait imaginer? Ma mère m'a posé la question un jour que, donc ce que tu parles là, les gens ne te suivent même. Il a dit, maman, laisse-moi, j'aime ma communauté. L'école nous a dépassés. Les gens ont les bacs plus 50, les bacs plus 100, les bacs plus 200. Ils viennent dans les réseaux sociaux, ils ont 0 followers. Mais les nous comme ça, le quartier, parce qu'on parle le langage que les gens aiment. On parle le langage que les gens écoutent. Et nous posons les actes que les autres n'ont pas pu poser. Combien de ministres ont volé l'argent au Cameroun? Il y a combien de ministres? Les gars tapotent. On ne peut pas être sans et on ne tapote pas. On ne peut pas être sans vous-même. Vous n'avez pas honte de vous-même. Il y a que les voilà, vous avez bien compris. Et sur Facebook, pardon, partagez aussi sur Facebook. On n'est pas encore nombreux, partagez sur Facebook. Mais c'est incroyable. Que l'Africain n'a pas encore compris que derrière mon frère, je peux être quelqu'un. L'Africain n'a pas encore compris ça. Quelqu'un, un anonyme, quelqu'un de minable, va demander à Bovan, justifie. Moi, c'est la partie du film là que je n'ai pas compris. On va demander à Bovan de se justifier. On demande à Bovan de dire là où l'argent de Maman Kati vient. C'est-à-dire que il faut vraiment
il faut vraiment... Moi, je pars pour une seule raison. Tu m'as posé la question. Je vais te répondre. Moi, j'ai reçu un lion. Et je ne m'attendais même pas à ce lion. On était sur un panel, biscuits russes, la tomate, tout le monde, on était tous sur un panel. Elle est venue là donner le lionceau à tout le monde. Moi, elle m'a donné un lion. Parce qu'elle respecte le travail que je fais. Parce qu'elle respecte la personne que je suis. Le respect est réciproque. Quand on a fait pour tes frères, tu as vu, tu dis Amen. Quand on a fait pour tes petits frères, tu as vu, pour tes enfants, parce que je pouvais accoucher la moitié de ces blogueurs-là, plus de la moitié, pour ne même pas dire tous. Je ne pense même pas qu'il y a des blogueurs qui dépassent 30 ans à l'intérieur. Je ne pense même pas. Ça veut dire que je pouvais les accoucher eux tous. Donc, quand tu as une donatrice qui vient faire du bien, quand tu as une donatrice qui vient faire du bien pour tes enfants, comment quelqu'un peut... Tu peux être jaloux comment? Je suis sûr que s'il y a un de mes frères qui est malade, il dit que bon, pardon, fonce au centre de santé de Bouvant là-bas, go là-bas, on peut lui donner même un parade là-bas. C'est ça le bien dans tout ça. C'est qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. Mais c'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette haine que certains blogueurs ont envers d'autres parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir leur maman Cathy chez eux? C'est quoi cette haine-là? Parce que si vous voyez des gens sortir pour commencer à indexer la jalousie Bovan, ils sont envoyés, ils sont commandités et ils savent ce qu'ils disent. Parce que ce n'est que ces personnes. Parce que quand tu regardes le profil de ces personnes, tu sens que lui, on l'a envoyé. Tu sens que lui, on l'a envoyé. Apprenez dans la vie à être humble. Apprenez dans la vie à vous dire que le bonheur de quelqu'un d'autre n'est pas mon bonheur. Mais je dois être content du fait que mon frère, il voit clair. Moi-même, je suis content pour lui. Moi-même, je suis content. On ne peut pas être dans les réseaux sociaux tous les jours. On se bat tous les jours pour créer du contenu. Est-ce que vous savez l'origine de tous ces blogueurs-là? Demandez-nous d'où nous venons et vous allez confirmer le code. Nous avons commencé les réseaux sociaux, ce n'était même pas payant. C'est-à-dire que tu finissais de parler comme ça, là, tu partais faire la sécurité. Tu finissais de parler comme je parle, là, tu partais faire ce qu'on appelle... on appelle ça comment? Tu partais porter les conteneurs à Rungis. Merci, Tori. Tu partais porter les conteneurs à Rungis. C'était ça. Quand on a commencé les réseaux sociaux, tu finissais de parler, tu partais travailler. Avec la modernisation, les publicités sont arrivées. On a commencé à gagner. Non, je ne fais pas... si c'est Yves là. Tu me dis que tu fais la talako à Maman Kati. Moi, à mère Kamel, je fais la talako à Maman Kati. Mais elle mérite la talako. Mais elle mérite. Elle ne mérite pas. Pourquoi? Parce que si tu me dis que à mère quand même, Maman Kati a fait quoi pour moi? Dis que non, Maman Kati n'a rien fait pour moi, mais pour ma communauté, elle a fait. Voilà Bovan, le centre de santé. C'est où? Dans une ville où j'ai grandi, à Douala. Ça veut dire que derrière Bovan, je peux appeler un frère, un ami qui est malade, on va dire bon, pardon, tu dis que tu as le palu. Gars, prends la moto, arrive au centre de Bovan là-bas, demande qu'on te donne le para. Je sais qu'il sera sauvé. Parce que grâce à Maman Kati, derrière Bovan, on garde mon quartier a été sauvé. Tu me demandes ça pourquoi? Je n'ai pas besoin de faire la talako. Je n'ai pas besoin. Mes amis, c'est la Moukoubelinga. Mes amis, c'est les Karimou. Je suis tout sur la toile. C'est-à-dire que si on me parle des blogueurs qui aiment blaguer sur la toile, même dans les matchs, on va te dire qu'Ahmed, c'est un gars qui blague énormément. Parce que malgré tout le respect que ces gars-là me donnent, quand je joue avec que ce soit les Joshua, que ce soit les Pitounettes, que ce soit les biscuits russes, on rigole. Parce qu'on est là pour partager un moment. On est là pour ce qu'on appelle le divertissement. Hollywood, c'est quoi? C'est le divertissement. Vous croyez que Hollywood, notre Hollywood, c'est les biscuits russes. Notre Hollywood à nous, c'est les Bovan. Notre Hollywood à nous, c'est les Assets, c'est les Kimi, c'est les Jojo. C'est tous ces gens-là, c'est notre Hollywood à nous. Mais si vous êtes incapable de respecter ce qui nous divertit, vous êtes maudits. Donc quand tu me dis que Ahmed Kamel fait ton atalakou, Maman Kati, c'est qu'Ahmed Kamel n'a pas besoin de me faire mon atalakou. Le premier lion que Maman Kati m'a donné, je ne m'attendais même pas. Et je pense que c'était la première personne sur la toile à me donner un lion.
Donc quand je me dis que, oh, Amer, petit frère, ce qu'elle fait pour Bouvan, c'est largement suffisant. Parce que c'est que derrière Bouvan, les gars du droit là, les gars qui sont au Cameroun, peuvent bénéficier de quelque chose. C'est le plus important. C'est le plus important. Oui, on a besoin de ça. On a besoin que sur la toile africaine, francophone en particulier, que nous ayons beaucoup de donateurs comme ça pour élever. Pour élever. Attends, vous êtes là, vous insultez. C'est incroyable ça. C'est quand même incroyable. Et c'est ce sale comportement que beaucoup de blogueurs fantômes, beaucoup de blogueurs bizarres, des blogueurs qui n'ont aucune classe, entrent dans ce qu'on appelle la guerre des donateurs. Tu as ta donatrice, tu as ton donateur, certains faux blogueurs passent par derrière pour aller t'insulter là-bas, aller te dénigrer là-bas pour que la personne ne te donne plus rien. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça que je dis toujours, et c'est un message que j'envoie aux donateurs. Les vrais donateurs, on les connaît. Les vrais donateurs se respectent. Ne confondez pas un donateur et quelqu'un qui vient se faire voir. Ne confondez pas un donateur et quelqu'un qui vient se faire voir. Un donateur est d'abord là parce que la personne là t'aime. Un donateur est d'abord là parce que la personne là t'apprécie. La personne là aime ce que tu fais. C'est ça qu'on appelle un donateur. Je viens pour parce que X ou Y. Mais on a des donateurs maudits sur la toile. Et ils sont là pour que tu fasses le akalakou. Et ils sont là pour qu'on dise que, oh, aussi est entré, aussi ceci, aussi c'est ça, oh, aussi oui, ma donatrice, aussi vous. Le jour où tu ne parles pas de la personne, il fuit. Il va aller jouer contre ton ennemi. Contre toi dans un autre match. Il va aller jouer contre toi. Tu ris seulement. Ce que vous les donateurs vous oubliez, c'est que nous les blogueurs, on se moque de vous. Il faut que je vous dise ça. Parce que si tu es un donateur, et que tu te lèves pour aller jouer contre ton ancien blogueur que tu aimais avant, c'est parce qu'il a arrêté de chanter ton nom. Il est venu sur la toile pour chanter ton nom. Non. Voilà pourquoi Maman Kati a un cran au-dessus plus que la plupart de vous tous. Parce qu'elle n'a pas besoin qu'on chante son nom. Elle n'a pas besoin de ça. Vous voyez, elle chante le nom de Maman Kati? Non. Mais elle m'a donné lion. Vous avez vu Amer quelque part que, oh, il chante le nom de Maman Kati? Non. Parce que j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'elle fait pour les autres. Et elle fait largement. Rien que pour ça, je pose le respect sur son nom. Rien que pour ce qu'elle fait pour Biscuirus. Biscuirus, c'est comme ma fille. Rien que pour ça, je pose le respect dessus. Et je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. J'ai ma web TV. Petit à petit, ça va monter. C'est important. C'est très important. Et c'est à cause de ces maudits donateurs qui confondent la boîte de nuit et les réseaux sociaux. Comme ils sont habitués en boîte de nuit, qu'on prononce leur nom. Ils arrivent sur TikTok, ils te voient checker ton petit Mac, ils t'allument d'abord les cadeaux. Tu commences à crier son nom. Oh Oshiga, oh Oshiga, oh Oshiga, Oshiga, Oshiga. Après le jour, tu ne prononces pas son nom. Hein? Ok. Il passe, il vient genre, il tape, tu ris seulement que regardez-moi le maudit là. Il va jouer contre ton ennemi. Quand tu parles, ce n'est même pas ton ennemi. Contre celui qui a fait le jeu contre toi. Il commence à jouer contre toi, tu ris, je ris seulement. Heureusement que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais le jour, je vous ai averti. Le jour où quelqu'un fait ça, avant mec à mec. C'est-à-dire que le côté obscur que j'ai sur Facebook, je dépose ça sur toi. Nous ne sommes pas là pour faire vos atalakou. Et je m'adresse au donateur. Le donateur, son rôle, c'est d'aider le liveur dans son projet. Le rôle d'un donateur, parce qu'un donateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprécie d'abord ce que Amer Kamer fait. C'est quelqu'un qui suit d'abord Amer Kamer. Parce que peut-être que beaucoup de personnes qui donnent ne savent pas pourquoi elles donnent. Il faut qu'on vous explique ça. Un donateur, son rôle. Maman Kati est derrière Biscuirus parce qu'elle apprécie d'abord Biscuirus. Parce qu'elle aime Biscuirus. Parce qu'elle aime l'enthousiasme que Biscuirus a. Elle aime l'enthousiasme que Pitounette a. Elle aime leur enthousiasme, leur état d'esprit. Voilà d'abord pourquoi Maman Kati est avec elle. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'esprit positif. D'esprit positif.
C'est ce que vous avez oublié. Parce que pour que Maman Cathy vienne derrière Pétounette ou Biscuit, c'est parce qu'ils ont d'abord créé quelque chose. Et pour leur motiver, pour que les flammes ne baissent pas, voilà pourquoi Maman Cathy est avec elle, pour continuer à élever. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut être bête et idiot pour penser que c'est d'abord une question. Non, c'est d'abord une question d'énergie positive. Vous les nouveaux donateurs là, les donateurs sorciers là, écoutez d'abord. C'est une question d'énergie positive. C'est une question de que j'aime ce que tu fais ma soeur. J'aime ce que tu fais ma fille. Quand je te regarde, tu me tires le sourire. Quand je te regarde, je suis content. Maman, tu veux que je t'aide comment? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de relation humaine. Là où l'argent a ses limites, la relation humaine continue. Mais il n'y a que les sorciers qui vont venir dire que oh, c'est parce qu'elle veut se faire voir. C'est parce qu'elle veut se faire voir. Si Maman Cathy voulait se faire voir, elle passe dans les chaînes de télévision. Elle passe dans les chaînes de télévision, elle dépose l'argent là-bas pour la publicité. Et il y aura son nom partout. Elle n'a jamais fait sa pub. Ce sont ses actions qui font sa pub. Ah oui. En ce qui concerne les maudits donateurs là, prenez exemple. On vient derrière un blogueur d'abord parce qu'on l'apprécie. On vient derrière un blogueur parce qu'on l'aime. On vient derrière un blogueur parce que ce que la personne fait, c'est positif et on apprécie. Voilà pourquoi les donateurs viennent d'abord derrière les liveurs. Voilà pourquoi un donateur va dire que j'enlève mon 5 francs, je dépose sur Ahmed Kamer parce que j'apprécie ce que Ahmed Kamer fait. J'apprécie ce que Ahmed Kamer dit. Ce n'est pas les maudits donateurs. Il y a une vague de maudits donateurs là qui sont dans les réseaux sociaux pour le nom. Ils sont dans les réseaux sociaux pour les noms. Le jour où tu ne parles plus de son nom, c'est fini. C'est le même donateur qui va se lever pour aller te traiter de mendiant. C'est le même donateur qui va se lever. Quelqu'un qui est venu dans ton live, tu étais toi dans ton match. La personne a commencé à t'aider. Toi, tu penses peut-être que la personne aime ce que tu fais. Non. C'est parce que la personne a vu que comme tu es populaire, lui super job derrière ta popularité. Il faut que tu cries son nom comme si on était en boîte de nuit. On n'est pas en boîte de nuit, pardon. On n'est pas en boîte de nuit, pardon. Un donateur doit savoir que là où je suis avec mon gars là où je suis avec Ahmed Kamer, j'aime ce que Ahmed Kamer fait. Ahmed Kamer m'énerve souvent lundi, je l'apprécie mardi, je l'apprécie mercredi. Il m'énerve encore mercredi, jeudi, laisse souvent un genre là. Les réseaux sociaux, c'est notre vie. This is my life. Les réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain. Donc si quelqu'un peut m'aider, il m'aide par rapport à ce qu'il connaît de moi. Mais si tu viens voir Ahmed Kamer, pour que oh, je vais aller jouer pour Ahmed Kamer va prononcer mon nom partout. Maman, je préfère que tu partes en boîte de nuit donner l'argent là. Salut David. Je vais vous prendre l'exemple simple. Tu peux me dire mes filles. Parce que ma première fille a l'âge de Dolby. Mais quand je m'en vais jouer avec Dolby, je rigole. Parce que nous sommes en train de faire un match, mais en même temps, on discute, on parle de tout. Nous sommes en connexion. Il y a des gens qui vont supporter Dolby, il y a des gens qui vont supporter Ahmed Kamer. Mais ne viens pas voir Ahmed Kamer. Parce que tu vas jouer pour Ahmed Kamer. Pourquoi Ahmed Kamer écrit ton nom partout? Non. Non. Faites ça aux autres influenceurs qui n'ont aucun charisme, aucune personnalité, aucune rien. Faites ça à ces gens-là. Mais moi, Ahmed Kamer. Je ne cherche pas les gens qui vont venir. Oh, non, je ne suis pas là, je ne suis pas, non. Salut Regina. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis Ahmed Kamer. Un donateur qui vient vers Ahmed Kamer, c'est parce que tu apprécies Ahmed Kamer. C'est parce que tu as aimé Ahmed Kamer un jour, tu as détesté Ahmed Kamer l'autre jour. À un moment donné, tu ne sais pas. Ahmed Kamer, c'est une live normale. Je ne suis pas le haut-parleur ou la calacou de quelqu'un. J'ai mes donateurs sur la toile. Tout le monde connaît mes donateurs. Tout le monde connaît mes donateurs sur la toile. Et ils ne sont pas nombreux. Et ils ne sont pas nombreux. Mais il y a un respect entre nous. Il y a un respect entre nous. Même quand je les croise quelque part. J'ai mes donateurs sur la toile. Ils ne sont pas multimilliardaires. Mais le peu qu'ils me donnent, ça me va. Dernièrement, j'ai joué avec Julie.
On a bien rigolé. On a bien rigolé. Avant Julie, je jouais avec Vanessa. On a bien rigolé. Avant Vanessa, je jouais avec Aïe. On a bien rigolé. Il y a un respect entre nous. Et ce respect est important. Ce respect est important pour l'équilibre. Parce que vous allez voir des donateurs, ils te donnent aujourd'hui, tu ne prononces pas ton nom, c'est la même personne qui va t'insulter de mendiant, qui va te traiter de mendiant. C'est ce qui se passe sur la toile. Le seul comportement des donateurs, parce qu'ils pensent qu'ils vont manipuler les affaires. Non, manipuler les autres, les petits blogueurs là. Allez les manipuler. Mais les ténors comme la mère Kamel, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que mon nom d'abord pèse lourd. Et je protège les miens. Je protège les miens. Mon donateur doit savoir qui je suis. C'est important. Parce que si tu es un donateur d'Amer Kamer et de quelqu'un d'autre, et que tu joues pour moi tout le temps, mais tu ne t'intéresses pas à moi, je peux te bloquer moi-même. Parce que je ne sais pas ce que tu as derrière la tête. Un donateur qui va dire tu me donnes tous les jours, mais tu ne sais même pas qui je suis, tu ne sais même pas quel gens. Je te bloque moi-même. Par mesure de sécurité, je vais te bloquer moi-même. Pourquoi tu n'as même pas mon nom pour dire que Amer Kamer c'est un mendiant, tel c'est un mendiant, oh il n'est pas reconnaissant. Parce que le travail des pasteurs, n'oublions pas, il y a des donateurs positifs, mais il y a une vague de donateurs qu'on ne parle jamais sur la toile. Ce sont les donateurs sorciers. Et ils ne donnent jamais beaucoup. Hein. Ils te donnent 10K. Mec, ils te donnent 10K, ils t'insultent pour 200K. Ils te donnent 10K, ils t'insultent pour 200K. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas prononcé son nom. Parce que tu étais toi dans ton live où tu étais en train de parler des femmes battues. Il est entré dans le live. Il a fait un commentaire, tu n'as pas prononcé son nom. Il se lève. Il va dans un autre panel pour dire que oh, tu es ingrat, tu es ceci, hein, man. Mais le pire de l'histoire, c'est qu'il y a certains faux blogueurs qui vont aller dire que ouais, maman, pardon, je n'étais pas vu entrer, non. Ouais, un comme ma mère Kamel, ça ne m'arrive jamais. Un comme ma mère Kamel, ça ne m'arrive jamais. Parce que le jour où j'ai un donateur qui me fait une crise parce qu'il n'a pas prononcé ton nom, je prends ton nom, je pile ça comme... Oh Seigneur, tu vas regretter le jour-là. Tu vas regretter le jour-là. Et je te vais te montrer le jour-là que la prochaine fois que tu croises un blogueur, un créateur de contenu, je parle au vrai créateur de contenu. Je parle au vrai créateur de contenu. Que la vague des donateurs sorciers, et ce sont ces donateurs sorciers qui montent des teams contre Maman Kati. Ça vous paraît bizarre, mais c'est une réalité. Ce sont ces donateurs sorciers qui vont monter des teams contre Maman Kati. Et tu vas voir certains blogueurs bêtes qui vont se mettre à clasher Maman Kati. Oh, elle pensait qu'elle écrit. Son argent là, c'est la sorcellerie. Parce que tu as un petit donateur de merde caché quelque part qui t'envoie 10K. Tu penses que tu es arrivé, tu te lèves pour aller insulter Maman Kati. C'est ce qui se passe sur la toile la plupart du temps. Parce que derrière le nom, mais ils oublient quelque chose. Ils oublient quelque chose. Ne confondons pas quelqu'un qui aide parce que ça vient du cœur et quelqu'un qui aide parce qu'il attend une reconnaissance. La plupart de ces blogueurs sorciers, ils pensent qu'ils sont en boîte de nuit ici. Tu regardes même ces gens-là, tu regardes même son CV, tu sais que celui-ci, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont rien. Ils veulent toujours qu'on prononce leur nom. C'est-à-dire que tu as fait un match contre lui. Tu as fait un match, tu ne savais même pas que le gars existe. Tu es arrivé, tu es en train de jouer un match, tu es en train de jouer ton match. Voilà mes vrais gens qui sont là, voilà MP3 doit là, voilà mes donateurs qui sont là. Je vais vous prendre le cas de MP3 qui est là. Lui, en un mois, il peut jouer sur moi 2 fois. Il joue son niveau. C'est mon gars sûr. Il connaît tout. Il connaît mon comportement. C'est mon gars sûr. Il est la pape. On va jouer nos 3K là, on est à l'aise dans nos 3K. Le jour où on dit on joue 10K, on dit non, c'est bon. Je connais le niveau de mes donateurs. Je connais leur niveau chacun. Mais il y a une vague de donateurs sorciers à MP3. Quand il entre dans ton live, comme je suis en train de parler comme ça là, s'il lance, oh Amer Kamer vient entrer dans le live, oh Amer Kamer le puissant, le ceci, on n'est pas en boîte de nuit. Je m'adresse à ces donateurs sorciers
Et ce sont ces donateurs sorciers donc qui montent les faux blogueurs pour aller s'attaquer à Bovan, Biscuit Russe, Pitounet, Axel, Jojo. Ce sont ces donateurs sorciers-là qui veulent le nom derrière pour qu'on dise aussi que non, eux aussi ont fait. Vraiment, c'est malsain. Je m'adresse encore à ces donateurs-là. Franchement, c'est malsain pour vous. C'est très malsain. Vous ne pouvez pas venir sur la toile. Si vous voulez un nom, payez. Payez, vous allez en dessous. Je ne sais pas, payez. Tu veux qu'on parle de toi pendant combien de temps? Ok. Tu veux qu'on parle de toi pendant 3 jours? Ok. Ça te coûte tant. Dans les réseaux sociaux, on a des plateformes. Sur nos pages. Quand on veut faire une publicité, si c'est pour une semaine, ça te fait 5 000 €. Tu donnes 5 000 €, tu fais ta bande d'annonce. Oh, je m'appelle Ahmed Kamel, je suis le king, je suis le don, comment on va dire? Je suis le don dollar, oui, je suis papa Nadola, je suis papa Nairo. Tu fais ton akalakou comme ça là. J'enregistre. Comme ça, quand je suis en live, je passe ta bande d'annonce. 2 semaines, ça te va, tu me payes ce que tu as à me payer. Service contre service. Mais les donateurs, je m'adresse à ces donateurs, oui, don dollar, c'est un nom qui peut tirer. Toi, vous voulez quelqu'un va prendre le nom là que don dollar. Je m'adresse aux donateurs. Arrêtez. Voilà le nom. Attitude motivation. J'ai 5 000 € pour 3 jours pour ma marque de vêtements. Franchement, attitude motivation, on est en train de dire, on est sérieux. Voilà alors. Arrêtez de penser qu'un influenceur n'est pas un DJ. Merci pour ce que tu as écrit là. Un influenceur n'est pas un DJ. Un influenceur n'est pas là pour faire que, oh, il vient d'entrer, oh, Ahmed Kamel vient d'entrer, oh, Ahmed Kamel, papa Nadola, papa Nasseti, oh, le plus terrible de tous les donateurs. Oh, non. Ce n'est plus le jeu. Ce n'est plus le jeu. Quand je joue avec, que ce soit quand je joue avec Oshiga, je vanne Oshiga, mais je la vanne. Quand je joue avec, je vais vous prendre un exemple. Quand je joue avec Ghost, Ghost, c'est un gros joueur. J'ai trouvé Ghost sur TikTok, c'est un gros joueur. Mais quand je joue avec Ghost, mais je le vanne tellement que quelqu'un peut passer et penser peut-être que non, il y a un problème. Mais j'aime le vanner. Ça reste dans le respect. Ça reste dans un respect. Quand je joue contre Pitounet, mais comme Pitounet connaît ma sale bouche, elle dit que si le gars me gagne, lui, quand il gagne un match, il enregistre, il parle de ça pendant 8 mois. Elle va se faire arriver taper le gars aujourd'hui. C'est de bonne guerre, c'est quelque chose ça pourrait une montée d'adrénaline. Pas plus tard que hier soir. Grand Cola m'a marqué ici hier soir. Donc en passant, si vous voyez une photo sur moi avec le rouge à lèvres, avec le verre sur le nez, les trucs comme ça là, c'est Grand Cola qui m'a marqué ici hier soir, c'est hier ou avant-hier soir. Après, comme les gens font souvent les captures d'écran, donc si vous retrouvez ma photo quelque part avec le rouge à lèvres, c'est Grand Cola qui m'a maquillé. Non, il dit seulement en passant. Parce qu'il ne faut pas qu'on trouve ma photo quelque part avec le rouge à lèvres, on dit que oh, Ahmed Kamel est devenu les. Non, je vous avertis seulement. C'est Grand Cola qui m'a maquillé comme ça là. Il m'a pris à 2 h du matin, je n'avais pas mes donateurs. Il me dit que viens on joue. Comme. Non, ce que. Non, vous ne comprenez pas. Non, Regine avait préféré avertir, non. Comme ça, si on voit ma photo quelque part avec le rouge à lèvres, c'était sur TikTok, on m'a tapé sur McDonald's. Parce que vous savez les trucs. Où je vais. Maintenant, non. Non, malheureusement que tu n'étais pas là. Donc, je vous avertis que vous qui êtes sur Facebook, si vous voyez ma photo quelque part avec le rouge à lèvres, c'est Grand Cola qui m'a maquillé. Donc, je continue. Je m'adresse à ces donateurs sorciers. Influenceurs, c'est un travail. Nous ne sommes pas vos DJ. Si vous voulez la visibilité en tant qu'influenceur, allez en boîte de nuit donner le choco au DJ. Allez payer les télés. Allez payer les télés. Et on va vous faire la publicité. Tout simplement. Tout simplement. Et nous sommes dans un respect. Les Ivoiriens me disent souvent que, oh, Ahmed Kamel. Je dis souvent aux Ivoiriens que si Ahmed Kamel n'avait pas été là, qui allait animer la canne dans les réseaux sociaux? Ils ont compris. Il y a Bilal qui est venu me voir. Les Leslie. C'est grâce à moi et Makosso que vous devez nous dire merci sur la toile. Parce que grâce à Ahmed Kamel et Makosso, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont animé TikTok pendant la canne. Ils entraient comme ça, ils disent que bloquez-moi tous les Ivoiriens qui sont là, bloquez-les tous. On motivait la canne. Ça nous a créé notre canne. Pour nous qui ne sommes pas allés en Côte d'Ivoire parce qu'on n'avait pas l'argent, ça nous a permis de vivre une véritable canne de TikTokers sur la toile. Ça ne fait pas de nous des ennemis. On augmente, c'est un game. C'est un game.
On augmente la toile. Et on est sérieux dans ça. Parce que ça fait que quand le match finit sur le terrain à Abidjan, nous on récupère ça sur la toile, on décharge ça le matin jusqu'au prochain match de la Côte d'Ivoire. Quand on tape le Cameroun, les Ivoiriens récupèrent ça après le match. Ils déposent ça jusqu'au prochain match du Cameroun. Nous-mêmes, là, quand on prend la Côte d'Ivoire, on lave à Abidjan jusqu'à... On dépose ça le lendemain. Ça anime la canne. Ça veut dire que sur TikTok, sur la toile camerounaise, nous avons vécu une canne de TikTokers aussi. C'est notre terrain de jeu. C'est un divertissement. Nous ne sommes pas dans la sorcellerie. Nous sommes dans le divertissement. Et c'est ça. Et c'est... Deux fois, quelqu'un entre eux me dit que, mais Aya, tu fais quoi avec celui-là? Il n'aime pas les Ivoiriens. Quelqu'un entre eux, Leslie, tu fais quoi avec lui? Mais si les gens pensent ça, ça veut dire qu'on a réussi. Quand une Ivoirien entre, il me dit que, ah, mais je pensais que tu n'aimais pas les Ivoiriens. C'est que j'ai réussi mon job. C'est que nous avons réussi la canne. Parce que quand le Cameroun joue, nous on est là comme ça là. Et dit que, oh, les Ivoiriens, si les Ivoiriens savent que nous on va perdre, on est mort. C'est-à-dire que quand tu penses, c'est-à-dire qu'on a mis quelque chose dans la canne parce que nous sommes influenceurs. Que tu sais que quand le Cameroun va perdre là, ce qui t'inquiète, ce n'est pas que le Cameroun va perdre. C'est que quand tu penses que Makosso va ouvrir sa bouche, quand tu penses que l'esprit va ouvrir sa bouche, quand tu passes à la bouche de Grand Cola, tu te dis que, oh, je suis mort. C'est-à-dire que, entre temps, mais tu ne peux pas fuir TikTok. Tu es obligé de venir sur TikTok. Et même ils sont déjà prêts là-bas, ils sont installés. Ça fait une montée d'adrénaline. Ça fait que nous allons vivre une canne. À part le match, notre canne continue dans les réseaux sociaux. On faisait des veilles sur TikTok. Clash sur clash, clash sur clash. Il dit qu'on clashait. Quand la canne est finie, l'ambiance est encore retombée. Boum. On dit que ça, la canne nous manque quand même. Hein. Parce que grâce à cette canne, sur TikTok, on a encore créé. Là maintenant, on attend encore le Maroc. C'est ce qu'on appelle un influenceur. Pour être aussi créatif. Les guerres qu'il y a entre les influenceurs camerounais et les influenceurs ivoiriens, mais c'était tu venais voir sur TikTok. C'est-à-dire que tu priais que le match finisse vite. Tu entres vite sur TikTok, ou bien sur Facebook, ou bien sur Instagram. Parce qu'une fois que le match finit, nous on recommençait un autre match. Ce n'est pas les atalakou des donateurs qui nous faisaient ça. C'est parce que nous sommes des créateurs de contenu. Les gens qui nous suivent, on remet encore le game. On va avoir des petits donateurs maudits qui vont arriver là-bas. Oh, vous devez chanter nos noms. On vous donne les dons. Quelqu'un te donne 10K. Il veut que tu chantes ton nom jusqu'à ce que tu fermes ton compte TikTok. Non, les gars. Non. Je n'avais pas pu mettre long, mais je pense que je vous ai envoyé mon message. Merci MP3 Douala. Merci ma personne. Et abonnez-vous massivement. Je vous dis, attendez, vous êtes 100. Abonnez-vous massivement sur le compte de Patricia Mejimel. Abonnez-vous massivement. Attends, abonnez-vous massivement aux 3 premiers donateurs. Il y a Patricia, il y a Del87, il y a Del87. Abonnez-vous sur Patricia, vous abonnez sur Del87, vous abonnez sur le charismatique. N'oubliez pas de vous abonner sur la page d'Oshiga. N'oubliez pas que Oshiga, c'est une jeune artiste qui est toujours en train de récolter des dons pour son album. Ouais, on parle. Oh, une bonne charité commence par soi-même. Je dis, il y a Oshiga qui met sa cagnotte pour son album. Elle doit sortir son album. Donc, elle met sa cagnotte en place. Donc, Maman Kati, comme tu me regardes là, il y a ma copine qui a son album. Elle a mis une cagnotte en ligne. Envoie seulement tes enfants là-bas pour lui donner la force. C'est une chanteuse qui fait de la bonne musique. Salut Bass, salut Bass, salut Bass, salut. Oh, voilà Bass qui est là. Reste là 5 minutes, Bass. Reste là 2 minutes, Bass. Ne passe pas vite comme ça. Je vais vous prendre un exemple. Voilà une amie qui est là. Bass. On s'est rencontrés dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de super. Bass. Quand Oshiga vient jouer avec Bass, Bass met la musique Oshiga. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai rencontré des joueurs blancs sur la toile, mais Bass, en plus de que on se connaît sur la toile, c'est vraiment quelqu'un que c'est un ami. Je le considère comme un ami parce que c'est quelqu'un, quel qu'en soit mon niveau, il vient toujours jouer avec moi. Parce que c'est que j'ai toujours c'est-à-dire que je suis toujours motivé de le battre. Quel qu'en soit le même comme deux fois, je sens que je pouvais le battre, je reviens la prochaine fois comme si c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de très sympa. C'est comme ça que j'aimerais que l'esprit TikTok soit. C'est-à-dire qu'on soit dans un esprit de positivité. Nous sommes là d'abord pour un divertissement. Nous sommes là pour nous amuser.
Parce que la vie, elle est tellement rude. Elle est tellement rude. Donc, bah, si tu faisais ton big up à toi, parce que tu es quelqu'un, tu es un vrai frère. Donc, je disais, donc, c'est Maman Cathy, il y a Oshiga qui sort son album. Donc, elle est toujours à la recherche. Bovan, à tous les enfants de Maman Cathy là, il y a Oshiga qui cherche, qui fait sa musique. Donc, donnez-lui un coup de pouce là-dessus. C'est important. Donc, non, on doit s'abonner. Et tu es ma personne, non, Del 87. Je suis allé sur ton TikTok, j'ai regardé. Et surtout, abonnez vos 3 premiers donateurs. N'oubliez pas de vous abonner sur Patricia. Il faut que Patricia ait 1000 personnes. Abonnez-vous massivement, c'est Patricia. Patricia, c'est ma sœur. Patricia, c'est ma sœur. Donc, elle arrive sur TikTok. Il faut qu'elle ait massivement... Bisous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Il faut qu'elle ait... Parce que j'aime son conversation. Il faut qu'elle ait facilement 1000 personnes. Donc, pour l'instant... elle a déjà les 1000. Attends, je regarde si pas t'as les 1000. Pardon, envoie l'invitation. Attends. Mais tu as les 1000, tu ne le fais pas. Attends, elle est où là? Salut, Bonnie, salut. Ouais, mais attends, je parle d'abord de mes gens. Il y a Bonnie qui est là. Bonnie, c'est mon nouveau modo. Attendez d'abord. J'applaudis pour mon modo. J'ai mes modos qui sont là. Attends. J'applaudis pour mon modo, Bonnie. Bonnie, c'est mon dernier modo. Ok, merci pour Pat. Mais pas tout. Attends. Tu peux apparaître en audio, hein. Tu n'es pas obligé, comme sur, Ok, tu peux apparaître directement en audio. Tu n'es pas obligé de mettre la vidéo, quand même. Ok. Quand on monte sur ton premier là, tu vois. Donc, abonnez-vous massivement. On va partager 1000 personnes. Hey, Anyambe. Salut, partage. Donc, vous qui êtes en bas, abonnez-vous massivement au compte là. Abonnez-vous massivement sur partout. Abonnez-vous massivement. Comment ça va, ma grande? Bonjour, Ahmed, ça va bien. Mais tu m'as pas dit que tu as atteint 1000 personnes. Oui, j'ai atteint 1000 personnes dont je peux monter. Mais comme je ne sais pas trop utiliser, donc du coup, je préfère rester en commentaire. Non, je vais t'apprendre. Parce que je ne comprends rien très honnêtement, donc du coup... Je vais t'apprendre, c'est une petite histoire, ça va vite aller. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère rester en commentaire. Okay. Et puis, donc abonnez-vous massivement à ce compte aussi, c'est ma personne personnelle. C'est ma personne. Alors, abonnez-vous massivement. On va ambiancer, on va animer TikTok, comme on anime Facebook. Donc, ok, partout, je vais seulement te présenter. Comme ça, au moins, quand on voyait partout quelque part, c'est la personne de la mère quand même. Bon, ma grande. Je voulais juste te poser une question. Oui. Juste une question vite fait. Et après, déjà, si, comme tu es en ligne, là, si moi je veux descendre, où est le bouton que je dois cliquer pour descendre? Ou alors ce n'est que toi qui peux non, tu descendre. Cliques sur, il y a une croix en haut. Oui. Maman, comment on fait il y a une croix complètement en haut là-bas. Non, attends, je fais monter, attends, je fais monter aussi, elle t'explique. Attends, je fais monter aussi. En gros, j'ai oublié. Aussi, la monte un peu. Attends, je fais monter aussi. Et le disque qui apparaît à côté de moi là, ça sert à quoi? C'est quelqu'un qui vient de te donner, c'est quelqu'un qui vient de te donner, 10 pièces. Mais pourquoi il me donne? Tu vois comment toi tu me donnes souvent, non? Oui. C'est comme ça aussi que les gens te donnent aussi. Ah bon? Mais pour quelle raison? Ah bon, ok. Bonjour Oshiga. Bonjour Patou. Maman, les coups ici là, ça va être dur avec moi, hein? Ouais. Non, tu vas apprendre au fur et à mesure. Tout ça n'est passé par là, non. D'accord. Mais là où Oshiga vient d'entrer là, avec Ahmed, supposons que moi je vais lui donner par exemple une rose. Je fais comment comme elle est dans le panel là? Tu appuies sur son... Tu dois appuyer sur moi. Tu appuies sur elle. J'appuie sur elle et je lui envoie une rose, c'est ça? Voilà, exactement. Elle. Ah, ok, j'ai compris. Ça, c'est mon compte secondaire, hein, le gros compte. Mais ça peut recevoir une rose quand même. Oui, ça reçoit, voilà. Là, maintenant, attends, j'appuie. Merci d'elle. Ok, j'ai compris. Ok, je teste, hein. Désolée, hein, je suis désolée, mais je teste. Non, maman, non, prends le temps. Tu es désolée, maman. Fanny, salut Fanny. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est venu. Voilà. Ok. Ok, j'ai compris. Merci. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose. Oui, c'est Del 87. Oui, c'est Del 87. Si, tu sauras. Quand ça écrit, tel a envoyé pour toi. Quand tu vois à la suite pour toi, tu sais que c'est pour toi. S'il n'y a rien à la suite, c'est en général pour l'autre. Voilà, il y a quelqu'un d'autre sur le panel, ça met son en principe, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur 12. Tu cliques sur le 12, là, tu vois celui qui t'a envoyé, tu t'abonnes à la personne aussi. Voilà. Quand tu cliques sur le chiffre là, tu vois. Parce que les abonnements, quand les gens s'abonnent à toi aussi, ça t'augmente des points. Donc, tu peux cliquer là-bas, voir ceux qui ont envoyé les cadeaux, ceux qui se sont abonnés. Et tu peux t'abonner en retour si tu veux, du coup.
Ok, bon, ben, Pour merci. descendre du live, Oui, sans quitter le live, tu cliques sur toi-même oui, et tu as en haut, là, à droite, un petit bonhomme face à paramètres. Petit d'accord. bonhomme avec une croix et tu appuies sur la croix. Pour passer en vidéo, c'est pareil. Tu appuies sur toi-même. Tu vois, tu as le signe de la vidéo là. Oui, oui, Qui oui. est barré, voilà. Oui, oui, oui. Qui est barré et là, tu peux l'ouvrir si tu veux. Ouais. Tu peux couper ton micro. Tout en bas là, tu as caméra. D'ailleurs, même la caméra, tu peux la mettre là. Tu peux l'activer là sans descendre. Même voici ça en bas, caméra, micro, etc. Merci Adissatou. D'accord. Mmh, Ben, merci à ceux qui ont envoyé des pièces et que voilà. Désolée si je vous remercie pas, je ne connais pas voir, mais je vais regarder après. Maman, parce que tu es vite, tu es à bas 7. Tu vas vite, hein? Je sais pas. Le 7 là, ça veut dire quoi? C'est le niveau. Et ton niveau de donation. Ça d'accord. montre à peu près combien tu as déjà dépensé en donation sur TikTok. Ok. Plus tu vas donner, plus ça va augmenter. Ok. Une dernière petite question. Oshiga, si les 22 pièces que je vois là maintenant, immédiatement, les mêmes 22 pièces, Ahmed, lui, il peut les récupérer puisque c'est son direct. Non, c'est toi qui récupères. Ahmed a 30% de tout ce que nous, on a sur son panel. Ah, il a 30% des 22 pièces là, c'est ça? Okay. Mais les Américains, par contre, les panels des Américains, eux, ça ne prend rien là-bas. Ceux qui sont aux États-Unis, tu vas sur leur panel, quand tu reçois des cadeaux, tu repars avec tous tes cadeaux. D'accord. Mais il n'y a que moi qui a la possibilité de lui donner les 22 pièces là, par exemple, là où je suis en direct là. Non, en gros, ça va aller sur ton compte après. Ah, ça va seulement aller sur mon compte et c'est à moi de lui redonner après. Non, quand ça passe sur ton compte, avec TikTok, il a divisé tout. Ok. Merci Adissa. Mais pour recevoir tes gains, il faudra qu'il coupe son live. Tant qu'il n'a pas coupé son live, tu ne recevras pas tes gains. Une fois qu'il aura coupé son live, tu vas recevoir une notification. Et ceux qui sont au Canada, je pense que ceux qui sont au Canada, ça apparaît pareil, en tant qu'assistance transaction. Tu cliques, ça va te dire le nombre de trucs. Et il faut savoir que tout est divisé par 2. C'est ça le truc avec TikTok. C'est-à-dire que les pièces, par exemple, si j'étais sur mon panel et que j'avais les 113 pièces là, je recevrais 0,55 centimes de dollars. D'accord. Tu vois, comme sur Facebook, quand tu reçois 10 000 étoiles, tu as 100 dollars. Ici, si tu reçois 10 000 roses, tu as 50 dollars. Bon, il y a quelqu'un qui dit pas tout faire le tour. Je sais pas ce que ça signifie. Je sais pas ce que c'est que faire le tour. Faire le tour signifie quoi? Je ne sais pas. Bon, bref. Moi, je ne sais pas. C'est même pas dans le jargon. Ah, le retour. Je crois que la personne... Ah ouais, en principe, ouais. En vrai, il faut que tu t'abonnes chez lui aussi. Waouh. Ben, tous ceux à qui je m'abonne pas chez vous, peut-être que c'est que je ne sais pas voir alors. C'est que je ne sais pas comment ça se passe. Si vous ne voyez pas que je fais le retour, ça veut dire que je n'ai pas compris comment, c'est que j'ai pas vu. Ah, ok, je vois suivre en retour. Ok, j'ai compris. Waouh, c'est complexe, hein. Ok, ben, j'ai compris alors. Donc, Non, et le pire, c'est que partout, si tu prends le bout de TikTok, je te dis que tu as oublié Facebook. dis quoi? Tu prends le bout de TikTok, tu as oublié Facebook. D'accord. Salut, Amir. Amir. Bon, pourquoi... Ouais, Amir. Oui. Aïla. Oui, on a... Comment vous les Bassa, vous êtes même comment? On arrive, on est en français. Si tout le monde est en train de parler en français, vous les Bassa, vous êtes même comment? Oui, ça va. Ah, laisse-nous d'abord ça, mon frère. Bonjour, bonjour. On parle alors en français. Bonjour. Bonjour. Je t'écoute alors. Toi aussi, tu es nouvelle sur TikTok. Je suis pas nouvelle. Ouais. Je voulais juste te dire bonjour. Ah, ok, merci. Attends, je ne suis pas abonné sur TikTok. Ouais, attends, je te fais le retour. Ok, merci. Ok, bon, allez. Ok, merci. Bonne soirée à toi. Ok, donc, ok, en gros, au fur et à mesure que le temps va passer, tu vas, en gros, tu as même déjà tout maîtrisé, c'est tout ce que tu as, et comme toi, tu as des bons sujets, ça va très vite. Plus tu as un bon compte, l'avantage de TikTok, c'est que c'est vraiment pour les créateurs si tu as des bonnes analyses, des bons shows pour donner aux gens, les gens s'abonnent à toi rapidement. C'est l'avantage de TikTok aussi. Ok. Donc, voilà. Bon, après, j'avoue que
j'avoue que je viens aussi regarder les créateurs. Hein. J'aime bien ceux qui sont créateurs, qui créent des bons contenus. Voilà. Après, ça me dérange pas de motiver aussi les créateurs qui font du... Parce que les gens pensent que faire la création de contenu, c'est facile, mais c'est super loin d'être facile. Hein. C'est complexe. Quand tu as travaillé la nuit pour créer ton contenu, quelqu'un passe en bas, tu ne dis rien. Tu as vu que c'est très compliqué. Non, Ahmed, si tu me le permets, je vais te donner le nom de... Je vais prononcer le nom de quelqu'un. Prononce-moi. Oui, je vais prononcer le nom de quelqu'un. Je t'assure, je n'avais jamais vu un seul contenu de ce gamin. Pourtant, il était sur les réseaux tout le temps. On parlait de lui, j'avais jamais cliqué dessus. Et j'ai été, je pouvais faire ce témoignage, j'ai été fascinée et j'ai adoré les petites comédies de C'est qui comme ça? Pardon, donne son nom vite. C'est Tic Dengue. Ah non, Tic Dengue, il est bon. Hey, c'est mon petit, c'est mes petits ici, non? Je n'avais jamais vu. Je le voyais souvent dans les scandales. Tu vois un peu quand l'histoire de Cabrel était sortie. Ouais, Est-ce que tu sais que je n'avais jamais vu un seul de ses contenus? Ah non, je il me est fort. demandais, mais l'enfant s'est fait quoi? Il a fait un dernier là sur le sida. Il voulait faire un prank à une fille, donc il voulait mentir à la fille là que... Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais le petit là, il est fort, hein. Ah, mais tu te rends compte que moi, je n'avais jamais vu, mais j'ai adoré ce non, c'est-à-dire que sur TikTok, voilà, Oshiga, Assu demande de débloquer son compte la joie, parce qu'il demande de débloquer son compte la joie. Tu vois, les gens disent que Tic Dengue, c'est le meilleur de la comédie. Tu vois, mais c'est un gamin que je n'avais jamais vu. Je voyais dans les réseaux. Les gens parlaient de cet enfant-là, mais je ne savais pas ce qu'il faisait exactement. Mais j'ai regardé 2 ou 3 de ses contenus, mais c'est un travail. Tu vois, Ahmed, ça dure parfois 2 minutes. 2 minutes, mais au moins tu es à l'aise. Mais il y a le travail derrière, hein. Mais les gens vont se dire qu'à l'enfant l'a fait quoi. Mais il y a énormément de travail derrière. Il y a la créativité, il y a plein de trucs dedans. Mais même pour monter. Merci, salut Miel, salut. Des heures dessus, hein, pour merci Oshiga. Donc on va aussi simplifier le travail de l'enfant là. Est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas. C'est ça qu'ils ne connaissent. Ok. Attends, tout le monde souvent ici. Hein. Quand tu les connais, ce sont des petits. Et c'est là où quelqu'un va venir. C'est parce que comme Facebook a... En gros, Facebook, c'est le réseau maître. Il y a beaucoup de stars sur TikTok qui n'ont aucune autorité sur Facebook. Parce que comme Facebook, c'est un peu froid. Il n'y a pas une chaleur ici comme sur... Il n'y a pas la proximité comme sur TikTok. Voilà pourquoi quand tu n'es pas créateur de contenu, c'est difficile pour toi d'émerger sur TikTok. C'est très compliqué. D'accord. Ok, c'est pour ça. Bon, la famille, je vais... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.